Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Rayo Vallecano contre Rérone. C'est un match qui a lieu ce samedi 12 novembre 2023 à 14 heures pour le compte de la 13e journée du championnat d'Espagne de Liga saison 2023-2024. Alors Rayo Vallecano c'est le 9e du classement qui reçoit Rérone, le premier à la surprise générale. Et oui, Rérone est premier du classement et ceci après quand même 12 matchs et surtout devant le Real Madrid, Barcelone, l'Atlético de Madrid. Ça c'est exceptionnel les amis, un début de saison exceptionnel, un moment en plus ils ont été dépassés par le Real Madrid après 7 ou 8 journées, et ils avaient perdu et puis et derrière ils ont repris la tête au Real Madrid, c'est très 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 fort. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement, les statistiques de ces deux équipes en Liga. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes, puis les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues avec les stats, et enfin on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 10. Alors au classement donc, le Rayo Vallecano est 9ème avec 18 points en 12 matchs, 4 victoires, 6 nuls, seulement 2 défaites, ils perdent pas beaucoup aussi, 14 buts marqués, 15 encaissés, moins 1 de différence de but. Ils ont donc 13 points de retard sur le Rérone qui est premier avec 31 points en 12 matchs, 10 victoires, 1 nul, 1 défaite, 29 buts marqués, 15 encaissés, plus 14 de différence. Et le but, la seule défaite, c'est contre le Real Madrid. Oui, justement, ils étaient premiers devant le Real et le Real les a battus chez eux et le Real était passé devant eux au classement. Voilà, ils ont 2 points d'avance sur Real, 4 points d'avance sur Barcelone, et effectivement 3 points d'avance sur l'Atlético. C'est l'Atlético qui gagnait son match en retard. Au niveau des buteurs, alors pour Rayron, on a quand même Dovbik qui est 5e meilleur marqueur de Liga avec 6 buts. Après, on a Herrera 4 buts, Martin, Garcia, Savigno, Tchuani 3 buts. Et pour le Rayo Vallecano, Rivera avec 3 buts. Et après, il y a plein de joueurs à 2 buts et 1 but pour les deux équipes. Pour les passes décisives, Dovbik et Garcia sont à 4 passes décisives. Avec Savigno, pour Rayron, il y a 3 joueurs à 4 passes décisives. C'est une équipe très collective. Couteau avec 3 passes décisives, plein de joueurs à 2 passes décisives, et pour Rayo Vallecano, les meilleurs sont De Thomas et Lopez avec 2 passes décisives. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors pour le Rayo Vallecano, c'est vrai qu'ils ne perdent pas non plus. C'est une équipe, voilà, c'est ce qu'on a vu au classement. Ils ont perdu que 2 fois, mais on regarde sur les 9 derniers matchs, ils sont invaincus. C'est quand même assez costaud. Bon, ils font quand même pas mal de matchs nuls. C'est-à-dire qu'ils ont fait que 3 victoires avec 6 matchs nuls. C'est dommage, mais c'est vrai que c'est une équipe qui est quand même solide. Et vous voyez, la seule défaite qu'on voit sur ces 10 derniers matchs, c'est celle qui était du 2 septembre à Betis Séville 1-0. Mais sinon, chez eux, ils restent sur un 2-2 contre la Real Sociedad, 2-2 contre Mallorca, un partout contre Villarreal, 2-0 contre Alaves. Donc sur les 3 derniers matchs à domicile, il reste sur 3 matchs nuls. Rayron de son côté, voilà, il n'y a qu'une défaite, c'est la fameuse défaite chez eux contre le Real Madrid, sinon c'est 9 victoires. C'est un parcours assez incroyable, ils marquent beaucoup de buts. À l'extérieur, ça les dérange pas, ils viennent de gagner à Osasuna 4-2, ils avaient gagné 2-1 avant à San Roque l'épée au premier tour de coupe. 1-0 à Cadix, 2-1 à Villarreal, 4-2 à Grenade. Ils sont capables, ils gagnent tout à l'extérieur. Les 5 matchs, les derniers matchs, ils les ont gagnés. En plus, ils sont capables 2 fois de marquer 4 buts. Ils sont capables de marquer beaucoup de buts. Même chez eux, contre Mallorca, ils en ont mis 5. Contre Almeria, ils en ont mis 5. Non, mais c'est une équipe vraiment surprenante. Au niveau des compos d'équipe possibles, alors pour le Rayo Vallecano, ça serait du 4-5-1 avec gardien Dimitreski, défense Ratiu, le jeune Mumin, Espino, milieu de terrain défensif Valentin et 6 milieu offensif et ailier Palazon, Lopez, Garcia, attaquant Thomas. Et pour Rayron, ça serait du alors c'est pas du 4-4-2, c'est du 4-5-1, je vais modifier du 4-5-1, une tactique un peu plus un peu différente, mais alors c'est moi je partais sur du 4-4-2 parce qu'il se réoriente des fois sur d'autres situations, et puis là Rayo Vallecano c'est pas du 4-5-1, c'est du 4-2-3-1. Voilà. Je sais pas pourquoi j'étais resté là-dessus. 4-2-3-1 pour Rayo Vallecano, petite précision. Et donc Real du 4-5-1, mais qui change beaucoup. En fait, parce qu'ils ont deux joueurs qui jouent sur les côtés et aussi 2 milieux offensifs qui peuvent s'excentrer. Enfin bref, c'est suivant les tactiques, quand ils ont la balle ou pas, qui rechangent et ça perturbe beaucoup. Est-ce que c'est la tactique de l'année? Bah peut-être, parce que quand on voit les résultats qu'ils font, c'est assez exceptionnel. Donc leur gardien c'est Gazaniga, défense Gutiérrez, Blint, Garcia, Martinez, milieu de terrain Savio, Herrera, Garcia, Martin et Couteau, attaquant Dovbik. Voilà, il n'y a pas forcément des joueurs hyper renommés, mais c'est hyper efficace les amis, et ils sont premiers du championnat d'Espagne. Donc
Est-ce qu'ils vont continuer sur leur lancée? En tout cas, les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 12 novembre 2023, 14 heures pour le match de la 13e journée du championnat d'Espagne de Liga saison 2023-2024. Le Rayo Vallecano 9e de Liga reçoit Rérone le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.